Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Supprimer un jour férié pour financer la vie quotidienne de nos anciens, des plus âgés, pour financer les EHPAD, par exemple. Pourquoi pas? Le gouvernement y réfléchit. Avec nous, Laurent Panifous, député Lyotte de l'Ariège, ancien directeur d'EHPAD privés et publics. Vous connaissez parfaitement le sujet. Je rappelle que vous avez été socialiste, vous êtes toujours socialiste, mais vous aviez refusé le ralliement à la NUPES, donc vous avez été exclu du Parti Socialiste. Suspendu, exactement. Suspendu, exclu. Enfin bon, c'est un peu pareil, quoi. Subtil, suspendu. Et vous êtes inscrit au groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Oui, depuis 2 ans, en effet. Depuis 2 ans. Bien. Laurent Panifous, alors, le gouvernement envisage de supprimer un 2e jour férié pour financer la solidarité nationale. Bonne ou mauvaise idée ? Écoutez, moi je hiérarchise les choses. Je crois que pour financer l'autonomie, l'accompagnement de nos aînés, comme vous dites, et je pense que c'est quelque chose de nécessaire, financer le dernier âge. Le dernier âge, on entend tous les scandales qui s'enchaînent les uns après les autres. Oui. Les Françaises et les Français crient au scandale, les politiques aussi, mais finalement on ne fait pas grand-chose. Alors on sait les moyens qu'il nous faut, il y a eu beaucoup de rapports sur le sujet, on sait qu'il faudrait atteindre, pour accompagner nos aînés correctement, il faudrait atteindre 8 milliards d'euros pour financer la caisse d'autonomie. Il faut trouver 8 milliards d'euros pour aider nos aînés à bien mourir, quoi. Oui, enfin, à bien mourir, terminer, à bien passer leurs dernières années de vie. Vivre dignement nos dernières années, tout simplement. On est déjà allé chercher 2,4 milliards sur la CSG, qui finance la caisse d'autonomie qui a été créée il y a 4 ans maintenant. On sait que l'objectif, c'est 8 milliards pour donner les moyens nécessaires pour travailler. Mais on n'a pas d'argent. Et on n'a pas d'argent. Alors, on a créé une journée d'autonomie, de solidarité déjà. On en a fait une. Jean-Pierre Raffarin. Oui, voilà. Après, est-ce que c'est une bonne idée de faire une nouvelle peut-être journée de solidarité pour aller chercher ces moyens nouveaux pour accompagner 10 millions. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée pour vous, Laurent Panifous? Moi, je pense pas que ce soit le bon chemin. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je hiérarchise les choses. Il faut aller chercher des moyens nouveaux. Ça, c'est une nécessité parce que c'est un modèle de société que l'on doit assumer et donner les moyens à nos aînés pour être accompagnés dignement. Mais je crois qu'on sollicite déjà beaucoup le travail, ou par la cotisation des employeurs, ou par la cotisation des salariés, pour aller financer la protection sociale en général, l'autonomie en particulier. Enfin, on est allé chercher aussi pour aider le journée, donner du temps pour nos anciens. Non mais écoutez, moi si on me demande, moi, de travailler un jour de plus, personnellement, je le ferai. Mais je vous dis, je hiérarchise les choses et je crois par exemple qu'on sollicite beaucoup moins les revenus du patrimoine, les revenus du capital, que l'on sollicite aujourd'hui le travail, ou par la cotisation, ou par le fait de donner du temps par des journées. Et je crois que, je vous le dis encore une fois, je hiérarchise les choses. La première, c'est qu'il faut aller chercher ces moyens, c'est important, c'est essentiel pour construire ce modèle de société bienveillant pour nos aînés. Et ensuite, si je devais, moi, choisir et si je dois me positionner à l'Assemblée nationale sur ce sujet, je ne soutiendrai pas la journée de solidarité supplémentaire. Vous ne voterez pas. Je ne le soutiendrai pas. Vous ne le voterez pas. Mais vous ne la voterez pas, cette journée. Tout simplement. Non, bon, c'est clair, vous ne la voterez pas. Mais alors, comment faire pour trouver l'argent? C'est ce que je vous dis, c'est que moi, je pense que aujourd'hui, on sollicite déjà beaucoup le travail par la cotisation. Mais j'ai compris, le capital. Mais alors, comment faites-vous, le capital? Écoutez, vous avez déjà une fraction de la CSG. La CSG, ce qui est assise à la fois sur les revenus du travail et sur les revenus du capital. Et je pense, par exemple, qu'on peut faire évoluer la CSG, par exemple, sur les revenus du capital, en laissant un petit peu tranquille le travail qui est déjà beaucoup sollicité. Et c'est une solution pour élargir la base de financement de notre modèle de protection sociale. Et aujourd'hui, puisque c'est le sujet, l'autonomie et l'accompagnement de données, c'est une hypothèse de travail, mais encore une fois, il faut hiérarchiser les problèmes. Bien. J'ai une autre question à vous poser, Laurent Panifous. Les 3 jours de carence que le gouvernement veut imposer à la fonction publique, qu'en pensez-vous ? Alors, je pense 2 choses. La première, c'est que je peux entendre l'idée qu'on essaie de rapprocher le modèle public du modèle privé, et qu'il y ait une forme d'équité et d'égalité. C'est une idée qui ne me choque pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas parfaitement honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer le public et le privé. Et dans le privé, vous avez 3 jours de carence, mais qui est pour l'essentiel des salariés couvert par les complémentaires. C'est une réalité. Et dire que vous allez ramener les gens du public... Les complémentaires que paie l'employeur et que paie le salarié. À part égale. N'oublions pas ça. Oui, mais si vous voulez rapprocher les dispositifs, si vous voulez dire aux Françaises et aux Français, il ne faut pas être populiste quand on propose des mesures de ce type. Si vous voulez aller au bout des choses, alors il faut rapprocher les deux et pas uniquement la logique de 3 jours qui est compensée d'un côté et qui ne le serait pas de l'autre. Parce que ce sera ça la réalité. Mais vous savez que dans la fonction publique, bien souvent, il y a des assurances.
Il y a des assurances qui permettent d'être indemnisées et d'indemniser le premier jour de carence. Oui, mais la communication qui est faite aujourd'hui sur la question des 3 jours, elle est un petit peu simpliste, je considère. Bon. Et je crois qu'il faut aller au bout des choses. Moi, le fait de rapprocher le privé du public ne me choque pas. Maintenant, si on doit aborder ce sujet, on va au bout des choses et on fait vraiment des systèmes comparables. Encore une fois, dans le privé, j'ai travaillé l'essentiel de ma vie dans le privé. Il y a un dispositif de couverture des complémentaires qui est une réalité. Il y a une couverture du salaire qui est meilleure que ce qui va être proposé dans le public, c'est-à-dire 80% et plus 100%. Je veux bien discuter, mais si on discute, on va au bout des choses. Bien, Guillaume Kasbarian, le ministre de la fonction publique, sera mon invité demain matin à 8h30, 9h. Nous aurons l'occasion de creuser le sujet, évidemment.